Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Marc Burdet. Match très important entre Collet-Bossy et ses 29 points et la formation de Dardania Lausanne et ses 25 points. Match typique de lutte contre la relégation. Aujourd'hui, les points sont très importants, autant pour l'une que pour l'autre équipe. Et bien évidemment, on imagine bien que les formations vont tout donner pour parvenir à remporter ces points précieux attendu dans cette perspective de la lutte contre la relégation. Collet-Bossy à domicile qui a le devoir, l'obligation de réaliser un bon résultat. Et puis nous, de notre côté, on est très heureux de vivre ce nouveau rendez-vous avec vous. On va en tout cas vous faire vivre les meilleurs moments. Avec ce duel perdu et ce ballon contrôlé par les Lausannois. Lonneux, ballon mis dans l'axe du terrain et récupéré maintenant par Sulicic. Sulicic qui va venir devant lui. On accélère, on joue très très vite là, c'est très très bien joué. Ce ballon dans la profondeur, il ouvre le pied, il marque. Ouverture du score. Oh, c'est bien joué de la part de l'Eutrim Grenka là, qui peut marquer la première réussite de la rencontre. Une action rondement menée là par les joueurs de Dardania Lausanne. Les Vaudois qui prennent l'avantage après 2 minutes de jouer dans ce rendez-vous, qui prennent d'ailleurs un départ idéal. On avait parlé de l'importance de faire des points dans la lutte contre la relégation. Le résultat de ce début de match en est la preuve. Dardania est venu vraiment avec des intentions de succès en terre colésienne. Sanda qui parvient à intercepter ce cuir et le mettre sur Barry. Barry dans le couloir, c'est très bien joué là, de la part de Dardania, Sulicic. L'accélération, oh la passe en retrait, ballon qui passe devant tout le monde et le très bon retour de Nicolas Lonneux qui a pu venir récupérer cette balle avec la faute de Barry sur Delay. Un coup franc sifflé pour les hommes d'Yves Miéville. Un sauvetage très important alors de Lonneux parce que ça sentait à plein nez le 2-0 pour l'équipe vaudoise. Enrique Silva de Amaral, coup franc de la 15e minute en faveur des joueurs du FC Dardania Lausanne. Le joueur vaudois peut s'élancer. Oh, un ballon qui va passer. C'est 2-0. Est-ce qu'il a été touché, ce cuir, par Joseph Dreyaï qui se trouvait pas très loin du ballon, le capitaine. En tous les cas, c'est une deuxième réussite. Ça peut aussi être un autogol. Elle a pris une drôle de trajectoire, cette balle. Toujours est-il qu'après bientôt 15 minutes de jouer dans ce match, Dardania Lausanne prend une option sur ce rendez-vous en menant désormais 2-0. Avec cet effort d'Hassani, un ballon détourné, intercepté par Mouya. Mouya, longue transversale, ballon au second poteau. Oh, la remise immédiate. Superbe geste de la part de Ndiaye. Et puis cette reprise d'Eldar Sulicic qui est repoussée, détournée par Fabien Lamers qui évite le 3-0 à sa formation alors qu'on est seulement dans la 16e minute de ce rendez-vous. Van Loon au contrôle, lève la tête, le défenseur colésien avec un bon ballon mis en avant. Albanese au contrôle de ce cuir. Albanese, il va se faire souffler le ballon. Terrier, décalage. C'est très très bien joué là, de la part des Rouges. Avec Segad qui peut accélérer. Segad, le centre. Ballon sur Albanese. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il va revenir sur le pied de Segad avec le centre de Segad. Premier poteau. Il y avait notamment Broom là, qui était bien placé, mais bonne prise de balle de la part du portier Léart Sinani. Côté colésien, il a fallu digérer un premier quart d'heure compliqué. Lonneux, le centre de Lonneux, un ballon repoussé de la tête par la défense. Broom avec Delay. Oh, il se fait toucher le pied, l'arbitre qui laisse jouer. Ballon centré, le jeu qui se poursuit. Delay qui reste au sol et l'arbitre qui arrête le jeu. Oh, à mon avis, il y a peut-être eu contact qui avait le poids d'un penalty là, avec le numéro 88 colésien. L'arbitre, lui, a laissé jouer. Il est intransigeant avec son geste qu'on vient de voir maintenant, dire il n'y avait rien du tout. Le capitaine des Chevaliers au contrôle de ce ballon qui va glisser dans le couloir. La montée de Rego avec un centre. Le coup de sifflet de l'arbitre. Le coup de sifflet de l'arbitre, la frappe de la tête d'Adrien Terrier, bien tenté de la part des Chevaliers dans cette demi-heure de jeu avec un ballon que va pouvoir dégager le portier Sinani. Lonneux au contrôle de ce ballon, appel de balle dans le couloir, on va transmettre le ballon à Albanese. Albanese, 3 joueurs face à lui, il va revenir sur Lonneux.
Lone qui lève la tête, qui décale encore une fois, flanc droite avec la montée d'Albanese, le centre. Un ballon qui va passer devant tout le monde, le tir, c'est but. Oh, superbe la frappe de Marco Delay. Il est oublié de la défense, faut pas l'oublier. Le numéro 88 colésien là, qui adresse un super petit tir au ras du poteau. Pour le but de la réduction de la marque, ce n'est plus que 2-1 dans ce rendez-vous alors qu'on joue depuis bientôt 32 minutes. Superbe tir de Marco Delay qui permet à son équipe de se relancer alors qu'on l'a dit, hein, les premières minutes pour l'équipe colésienne ont été très compliquées. Avec ces deux réussites des visiteurs, ce n'est plus que 2-1 avec un long cuir mis en avant. Ouais, très bien récupéré de la tête. C'est très bien fait là de la part d'Ivan Rego pour son portier Fabien Lamers. Et Lamers qui va relancer rapidement à la main sur Rego. Rego qui remonte dans le couloir. Ballon sur Lone. Lone pour Albanese. C'est très bien joué ce ballon dans la profondeur. Il est face au capitaine des Vaudois avec un ballon mis au second poteau. La fin de tir. C'est très bien joué. Ça but. Ah, superbe de partout. En 2 minutes, même pas. Kolebossi qui recolle au score dans ce rendez-vous. C'est superbe le geste cette fois encore une fois de Marco Delay qui feinte le tir, qui se met sur son pied droit, qui trouve l'autre côté cette fois, le côté droit du portier Léard Sinani en l'espace d'une environ 80 secondes. Eh bien l'équipe colésienne revient à la hauteur de son adversaire, c'est 2-2. Attention, encore et toujours aux balles arrêtées, hein. Présente un très très grand danger. On n'est pas très loin de la cage de Lamers. Le coup de sifflet de l'arbitre avec une reprise et ce ballon qui va passer par-dessus le tir de Mouya. Et puis on a consulté notre chronomètre quand même pour nous apercevoir qu'après calcul, eh bien c'est 1 minute. Hein, 1 minute pour inscrire 2 buts. Marco Delay qui a relancé complètement l'équipe colésienne qui était en difficulté, qui a failli encaisser le 3-0 là sur cet envoi de Sulicic. Et puis dans l'enchaînement, eh bien, les Colésiens qui se reprennent, qui réduisent la marque et qui égalisent par Marco Delay le doublé. C'est 6e et 7e but de la saison à Marco Delay qui permet à son équipe vraiment de s'être complètement relancée dans ce rendez-vous avec Lone de la tête. Carasso, Van Loon et Delay. Moi je serais pour une frappe en force de Marco Delay. Pourquoi pas pour le coup du chapeau là. Grande discussion avec Van Loon. Marco Delay qui peut s'élancer. Ça sera une petite balle piquée. Finalement c'est très bien joué avec ce ballon repris de la tête par Albanese. Un cuir qui passe par-dessus la cage de Léard Sinani. Très très belle opportunité là pour les Colésiens de prendre l'avantage à quelques secondes de la mi-temps. Le dégagement de Fabien Lamers, sans doute un des derniers de cette première période. On est dans la 47e, on est rentré même dans la 48e minute. Delay de la tête. Un ballon intercepté par les visiteurs avec Barry qui a pu revenir derrière lui. Qui ont mis dans la profondeur. Attention, c'est une opportunité encore pour Ndiaye qui va passer Van Loon. Ouais là. Bonne couverture malgré tout de Van Loon et l'interception de Fabien Lamers alors que l'arbitre met un terme à cette première mi-temps sur ce score de 2-2. Ça a été compliqué dans les premières minutes pour les Colésiens. On l'a dit qu'il aurait pu encaisser le 3-0. Et puis il y a ce doublé de Marco Delay qui relance complètement les affaires des hommes d'Yves Miéville et Aleksandar Popovic. Bonne couverture de ce ballon par Terrier. Terrier, Albanese, omniprésent en première mi-temps qui a offert ces 2 ballons à Delay avec l'accélération de Brome. Brome, la passe, second poteau, la reprise de Marco Delay, ça passe par-dessus. Oh la belle occasion et quelle inspiration de la part d'Amoni Broom là qui a trouvé le double buteur colésien. Attention au pied gauche de Vlasni Massani. Il y a un très très gros danger pour les Colésiens. Là on est dans le coin des 16 mètres. Ballon second poteau, c'est relâché avec la réussite et elle est annulée cette réussite d'Eldar Sulicic. Oh le gros coup de chaleur là pour les hommes d'Yves Miéville. Y avait-il position de hors-jeu? C'est allé très vite, mais l'arbitre et l'arbitre assistant étaient très très bien placés pour sanctionner cette frappe du joueur de futsal du Racing Club Lausanne, Lasnim Hassani, avec cette reprise d'Eldar Sulicic. Et finalement,
Le coup de sifflet salvateur pour les Colésiens de l'arbitre. Lamers, long ballon mis en avant. Lonneux qui peut détourner avec la récupération de Marco Delay. Marco Delay qui va pouvoir accélérer, c'est bien joué. Avec le tir, oh, c'est repoussé en fond de son but par Sinani, c'est 3-2. Le but marqué par Marco Delay, coup du chapeau pour le numéro 88 colésien qui permet à son équipe de prendre l'avantage pour la première fois du match, un tout petit peu plus chanceusement là parce que ce tir est détourné dans sa cage par le portier. Il n'en reste pas moins que c'est encore une fois une très belle réussite, comme on l'a vu au mental aussi des joueurs d'Yves Miéville qui virent en tête dans ce match. Le geste en dit long de Marco Delay qui voit son équipe prendre l'avantage grâce à lui. Coup du chapeau, chapeau Marco. Les rouges qui respirent après ce troisième but, même si rien n'est fait dans ce rendez-vous, tout est possible. Match assez équilibré depuis le début de la rencontre avec Lonneux. Le centre de Lonneux, ballon dégagé, repoussé par la défense vaudoise avec Hassani. Ballon en chandelle avec Albanese. Oh, il est bien placé, Albanese qui aurait pu frapper, qui a manqué son tir finalement. Ballon qui finit sa course dans les bras et dans les mains du portier Léart Sinani, qui relance ce cuir sur le pied de Gabriel Henrique Silva qui en a attribué le but. Petite précision complémentaire, le deuxième but des joueurs. Oh, avec cette récupération et le sauvetage finalement. Oh, la grosse opportunité d'égalisation. On disait qu'on avait un match équilibré. Et finalement, Van Loon qui sauve la maison colésienne d'une égalisation sur cette sortie hasardeuse de Lamers. Et ce geste de qualité de Ndiaye, on était tout proche du 3 partout. Sauvetage miracle devant la ligne de but. Sauver ce ballon sur la ligne avec le coup de coin à suivre. On l'a dit, rien n'est fait dans ce match. Dardania Lausanne a les armes pour recoller au score un ballon. Et au premier poteau, dégagé de la tête, c'est Brian Legros là, qui a pu écarter le danger. Et ce cuir qui va passer avec la récupération de Lonneux. Il a fait feinte de tir, là, il va mettre sur Albanese. Albanese, oh joli le crochet d'Albanese avec le centre, la déviation. Et ce ballon finalement sauvé par le portier Sinani, légèrement détourné par Amoni Broom. C'était une énorme opportunité de mettre le 4-2, là, de se mettre à l'abri d'un retour vaudois Lonneux. Qui va alerter dans le couloir Delay. Delay qui a fait à forte partie avec Gabriel Henrique Silvado Amaral qui préfère reculer. Van Loon, longue passe en avant. Un duel aérien et une position de hors-jeu, retour de position. 9 minutes encore à jouer dans ce rendez-vous. Une bonne possibilité pour Colebossier d'amener le danger dans les 16 mètres avec un ballon qui vient taper là, transversal, le décalage et le but d'Amoni Broom, superbe cette phase de jeu et très belle passe alors sur le buteur de Flavien Sénès qui aurait pu frapper au but après cette transversale sur ce coup franc de Van Loon. Il a préféré choisir l'option Amoni Broom. Grand bien lui a fait puisqu'Amoni Broom marque le 4-2. Alors qu'on l'a dit, on est à 9 minutes du terme de ce rendez-vous. Pour le moment, Colebossi serein, mais si Dardania parvenait à réduire la marque, ça pourrait changer la physionomie de cette partie. Joseph Nreyaï qui est monté très très haut là, qui n'a pas pu rabattre la trajectoire de ce ballon qui passe par-dessus la cage défendue par Fabien Lamers. Gabriel Henrique Silva do Amaral, appel de balle d'un coéquipier. Devant lui, c'était le nouvel entrant Demiri. Demiri qui va hériter de ce ballon. Demiri qui peut accélérer, passer son adversaire Brome avec le tir et la bonne prise de balle de Fabien Lamers. On est à quelques secondes du terme de ce rendez-vous. Temps réglementaire, encore 20 secondes et 4-2. Ce score en surimpression en faveur des Chevaliers, très bien partis pour remporter une très importante victoire. Et on va le jouer rapidement, ce coup franc de Reyaï, avec la possibilité de centre, un ballon repoussé de la tête, intercepté avec le décalage de Mouya, ballon qui va arriver finalement dans les bras de Lamers. Encore une fois, l'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de ce match, il a regardé son chronomètre. Van Loon qui a mis sur Lonneux, devant lui, c'est dégagé par l'intermédiaire de Nreyaï avec le contrôle de ce ballon et le coup de sifflet final, le succès
4-2 de Colebossi vaut de l'or ce succès. 32 points désormais les Colésiens grâce notamment à ce coup du chapeau de Marco Delay, chapeau l'artiste. Et puis le 6e but d'Amoni Brome qui a apporté une certaine sérénité, une sécurité aux Colésiens dans ce succès. Prochain rendez-vous, ce sera le 11 mai pour Colebossi du côté d'Amical Saint-Pré. Alors que le lendemain, Dardania-Lausanne en découdra dans un match capital sur son terrain avec Verrier Sport, lutte contre la relégation. Alors je suis avec Marco Delay, le détonateur aujourd'hui de l'équipe de FC Colebossi. C'était un match compliqué, vous étiez mené 2-0. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les premières minutes, on est passé un peu à côté. Mais on a fait preuve d'une grande force de caractère et puis on a su retourner le match. C'est ça qui est beau aujourd'hui et puis c'est 3 points qui font énormément de bien pour l'équipe. Oui, quand vous étiez mené 2-0, vous n'avez jamais lâché. Hein. On vous a senti toujours motivé et prêt à vous battre. Un petit coup de mou quand même les 5 minutes après, mais on a su vite retourner la situation. Et franchement, que demander de mieux quoi. Oui, puis à 2 partout, votre équipe a pris le match en main et c'était un autre match ensuite. Hein. Franchement, dès qu'on a mis le 2-1, j'ai senti qu'on pouvait passer vite l'épaule. Et c'est vrai que le 2-2, il nous a clairement lancé vers la victoire. C'est le genre de match qui vont être très utiles hein, pour le maintien. Ouais, chaque point compte là et c'est vrai que ces 3 points là contre un adversaire direct, ils font énormément de bien. Donc c'est de bon augure pour la suite.